saluant le voisin qui est à gauche. Le voisin qui est à droite. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Lui souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci pareillement. Merci. Qui n'est pas dans la joie ce soir? Bon, qui est dans la joie ce soir? Mais oh là, qui est dans la joie ce soir? Qui est dans la joie ce soir? Nous célébrons l'amour de Dieu. Nous célébrons l'amour de Dieu. Nous célébrons l'amour de Dieu. Ici à la source intarissable, nous célébrons l'amour de Dieu. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Ça a commencé comme de la blague. Avec beaucoup d'incertitudes. C'était un peu comme la terre au commencement. Nous étions informes. Mais je ne pense pas que nous étions vides. Alléluia. Amen. Il y a eu des jours où on pouvait se poser des questions. Il y a des jours où personnellement je me disais, Dieu, ça c'est quoi encore? C'est ce que tu m'as promis comme consolation, c'est ça? Mais une chose est sûre. Dieu n'a cessé d'être avec nous. Alléluia. Dieu n'a cessé d'être avec nous. Il y a eu des jours où on voyait l'adversité s'élever. Il y a des gens qui ont dit, comptons juste un peu de temps. Et voyons ce que ça va devenir. Mais défiant tous les pronostics des hommes et même du diable. Défiant. Merci. Impersonnel. Dieu nous a amenés jusqu'en ces lieux. Nous étions quelque part avec papa Jean-Paul les dimanches, le soir. C'était dans une église, bien sûr. L'Ecclesia Moko. On a vu l'amour de Dieu. Vous savez, par moment, quand vous ne savez pas vous mettre en parallèle, non pas vous comparer, mais vous mettre en parallèle avec les autres. Vous voyez que vous n'êtes pas si mauvaise que ça ou si mauvais que ça. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aussi pauvre que vous le pensiez. Vous vous rendrez compte que ce que vous avez est de loin meilleur
ce que vous avez, les autres en cherchent encore. Et en rentrant ces jours-là, on disait merci à Dieu. Par exemple, nous on a prié dans une église où certains dimanches on se réunissait à 7, à 12, culte à dimanche. Mais quand nous voyons les gens qui viennent dimanche après dimanche, c'est pas parce que nous tenons les meilleurs discours religieux ou les meilleures prédications, mais c'est parce que Dieu nous aime et il nous manifeste cet amour. Est-ce qu'on peut juste lui dire merci pour son amour? Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as manifesté et pour ce que tu vas manifester. Merci Seigneur pour les hommes, les femmes, les enfants que tu envoies culte après culte en Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ça. Nous sommes reconnaissants pour les offrandes que nous récoltons culte après culte. En simplement une année d'existence, nous avons des personnes que nous aidons pour étudier. En une année seulement, nous avons accompli de grandes choses avec toi. Pour ça, nous te disons merci. Au nom de Jésus, bénis ces temps, bénis cette courte exhortation. Atteins tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, je dis. Versets 36 à 42. Genèse chapitre 31. 36 à 42. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, ayons l'habitude d'apporter nos Bibles à l'église. C'est toujours bien que les vérités que nous entendons, que nous puissions aussi les consommer avec nos yeux. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et dit: quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé dans toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-les ici devant nos parents respectifs et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté des bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que je passais chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Hier, il a prononcé
son jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le texte de la Genèse que nous venons de lire est attribué à Moïse avec les 4 autres premiers livres de la Bible qu'on appelle en termes techniques Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible. Ça raconte les débuts de l'existence du monde matériel que nous connaissons. La création des hommes, la création des animaux, la création de tout ce que nous connaissons. C'est vraiment le livre de commencement. C'était en Genèse que nous rencontrons les premiers mariages. C'est là encore que nous avons rencontré les premiers meurtres. C'est là que nous rencontrons les premiers conflits. C'est vraiment le livre de commencement. Et dans ce lot de commencements, nous voyons le premier conflit naître entre un beau-père et son gendre. C'est beau-père qui était en même temps l'oncle maternel de Jacob. La Bible raconte que après avoir roulé son frère Ésaü, et après qu'il ait reçu la bénédiction que Dieu lui avait destinée, parce que c'était sa destination, c'était sa bénédiction. Mais Ésaü n'avait pas compris cela. Il a cherché à tuer Jacob. Jacob a pris la fuite. Il a quitté le pays de Canaan pour se rendre à Padam Aram, le pays de sa mère. Et là, il a vécu auprès de son oncle pendant 20 ans. Comme les textes le disent, il a travaillé 14 ans pour ses 2 filles, Léa et Rachel, qui sont devenues ses épouses. Et il a travaillé 6 ans pour ses troupeaux. Et voyons que son beau-père commençait à devenir jaloux et méchant contre lui. Jacob a levé l'option de quitter la maison de son beau-père ou le pays de son beau-père pour rentrer auprès de son père. Et ce, avec les encouragements de Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en parce que je serai avec toi. Et pendant qu'il était en train de fuir Jacob, de fuir Laban, les gens sont allés rapporter à Laban que Jacob est en train de te fuir. Poursuis-le. Il a poursuivi, il a rattrapé. Avec toute la colère qu'il avait, avec des hommes qui l'avaient accompagné. Parce que vous savez, dans la vie, l'histoire de la jalousie ne commence pas aujourd'hui. Ne vous étonnez pas quand vous êtes en train de réussir, que les gens que vous pensiez être vos amis ou même vos frères commencent à se comporter bizarrement, différemment. Des gens avec qui vous avez passé de bons moments. Des gens que vous pensiez être, à qui vous pensiez être des frères, pour qui vous pensiez être des amis. Ma copine, les jours où tu es fiancé, tu vois que les propos de ma copine commencent à changer. Les jours où tu as du travail, les gens avec qui vous jouez au Scrabble, les gens avec qui vous jouez au jeu des dames, au lieu d'être heureux, content pour toi, content pour vous, ce sont eux-là
qui deviendront ou qui deviennent vos premiers ennemis. Alléluia. Et Jacob a commencé à vivre cela. Il travaillait. Quand il était pauvre, Jacob paraissait son ami. Parce qu'il y a aussi une chose que j'ai constatée dans la vie. Certaines personnes qui sont tout autour de nous aiment nous voir souffrir, aiment nous voir dans une position de faiblesse. Ils aiment nous voir pleurer. Ils aiment nous voir pauvres. Et après ils vont apporter ces semblants de consolation, de soutien qui à leurs yeux ne représentent rien du tout. Ce sont des miettes qu'ils nous offrent. Et puisque nous sommes tellement pauvres, on se réjouit, on se contente des miettes, pensant qu'ils sont réellement nos amis, ou pensant qu'ils ont une certaine pitié de l'amour à notre égard. Mais le jour où Dieu commence à faire éclairer aussi le soleil tout autour de toi, tu ne les vois plus. Parce qu'ils sont juste pas contents. Ils sont pas contents de te voir aussi être béni. De gens avec qui vous vous appeliez au téléphone, vous partagez vos moments d'épreuve. Le jour où Dieu commence à te mettre au large, ils arrêtent de te soutenir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé très longtemps. À l'époque de Jacob et de Laban. Pendant que Jacob était en train de travailler pour Laban, et que le menu bétail de Laban prospérait, je parie que Laban disait à Jacob, yo leki bango. Meilleur que toi n'existe pas. Tu es un bon genre. Il a même dit, j'aime bien donner ma vie à toi qu'à une autre personne. Vous voyez, parce qu'il trouvait son compte. Les gens dans la vie aimeront que nous puissions travailler pour eux et jamais pour nous-mêmes. Le jour où tu t'es dit que je commence aussi à travailler pour moi-même, au commis rebelle, au commis ennemi, au commis impoli, et banda les lotés. Ça n'a pas commencé. La Bible dit que Jacob a constaté. Et l'attitude. Et le visage de Laban et de ses fils avait changé. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de le bénir. Si tu le sais, je te le rappelle. Et bien si tu ne le sais pas, je t'informe. Lorsque Dieu te bénit, c'est pas tout le monde qui sera béni. Alléluia. Quand vous commencez à grandir ou quand vous grandissez, gardez ça à un point. Mais heureusement que il avait les dieux de son père. Il avait les dieux de ses pères. Alors pourquoi mon petit thème de ce soir, je le formule comme suite. Le Dieu de mon père. Ou le Dieu de mes pères. Le Dieu de mon père est le Dieu transgénérationnel. Ça c'est le premier point. Le Dieu de nos pères ou le Dieu de mon père est le Dieu transgénérationnel.
les fils, pour les filles, qu'il est aussi pour les pères. Dieu qui est le Père de nos pères, il n'est pas notre grand-père, il reste notre Père. Parce qu'il est le Dieu transgénérationnel. Les temps n'exercent pas son influence sur lui. Les circonstances, l'évolution n'a pas d'influence sur Dieu. S'il était le Dieu de nos pères, s'il est le Dieu de nos pères, aujourd'hui il est notre Dieu, demain il sera le Dieu de nos enfants, il ne sera jamais grand-père, parce qu'il est le Dieu transgénérationnel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il apprenait à ses disciples comment prier, il leur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. S'il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui sont le Père de la nation juive, aujourd'hui, ou à l'époque où il enseignait à ses disciples comment prier, Dieu n'était pas devenu leur grand-père. Il était resté leur Père. Et aujourd'hui, 3000 ans plus tard, Dieu n'est pas devenu notre grand-père. Dieu reste notre Père. Voilà pourquoi je le dis, il est le Dieu transgénérationnel. Il est le Dieu de Père, il est le Dieu de Fils, il est le Dieu des enfants, il est le Dieu des petits-enfants, et il est le Dieu de la source intarissable. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas à envier quelqu'un d'autre parce qu'il a Dieu. Pourquoi? Parce que son Dieu peut aussi être ton Dieu. Son Dieu peut devenir aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu transgénérationnel. Il établit son alliance avec le Père ou avec les pères. Le Dieu transgénérationnel, il commence par établir une alliance entre lui et un père. Et cette alliance sert de point d'ancrage, sert de point de départ, à partir duquel il traite avec les descendants. Dieu, quand il commence une relation avec quelqu'un, généralement il fait l'alliance avec cette personne. Et cette alliance sert de signe. Cette alliance sert de repère entre Dieu et les gens qui viendront après cette personne-là, que j'appellerai peut-être la personne alpha. La personne. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, parce qu'il a commencé par établir une alliance avec Abraham. Cette alliance est passée d'Abraham à Isaac. Et cette alliance est passée d'Isaac à Jacob. Dieu a fait une alliance avec un homme. Roland Dallot, je disais. À partir de lui, l'église Philadelphie, centre missionnaire Philadelphie est née. Et aujourd'hui, la source intarissable existe. Alléluia. Amen. Passons par Philacité d'exaucement, bien sûr. Avec le docteur Atom Smbuma. Et nous existons aujourd'hui. Nous ne sortons pas de nulle part.
Nous avons une histoire. Alléluia. Amen. Nous venons de quelque part. Et nous devons vivre avec cette pensée. Que le Dieu que nous prions aujourd'hui, l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, nous l'avons hérité d'un homme. Nous l'avons hérité d'une personne qui est le patriarche. Et nous continuons à demeurer dans cette alliance. Et notre responsabilité, c'est de rester dans l'alliance, de continuer à prier ce Dieu qui nous a été montré, c'est Dieu qui nous a été présenté, c'est Dieu que nos pères ont servi. La Bible dit, ne déplacez pas les bornes placées par les pères. Nous devons rester à la limite de l'enseignement reçu de nos pères. Ainsi, les bénédictions promises à Dieu, promises par Dieu plutôt à nos pères, seront aussi notre partage. Vous voyez qu'à chaque fois, si vous lisez ces chapitres en entièreté, le chapitre 31 de la Genèse, à chaque fois que Dieu apparaît pour s'entretenir avec Jacob, il commence toujours par se présenter comme le Dieu de ses pères. Nous avons un Dieu et c'est le Dieu de nos pères. Il a dit à Moïse devant le buisson ardent. Exode 3, 14 à 15. Au verset 13, il se présente d'abord comme je suis. Il lui dit, tes pères ne m'ont pas connu avec ces noms-ci. Le nom de je suis. C'est-à-dire celui qui sait se faire devenir. Il devient ce que nous voulons qu'il soit pour nous. C'est ce que veut dire je suis. Il est neutre. Il n'est pas dans le passé. Il n'est pas au futur. Il est au présent. Et il reste présent. Il est présent dans le passé. Il est présent dans le futur. Alléluia. Amen. Et c'est notre Dieu. Il est le Dieu transgénérationnel. Si on peut dire le Dieu de Roland Dallot, si on peut dire le Dieu d'Atom Sumbouma, si on peut dire le Dieu de Ken Luamba, il n'est pas interdit de dire aussi le Dieu de tu remplaces par ton nom. Alléluia. Amen. Et deuxième point, le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père, est l'héritage que nous recevons de nos pères. Le Dieu de nos pères est l'héritage que nous recevons d'eux. Il n'est pas un héritage matériel. Il n'est pas un héritage pécuniaire. Il n'est pas un héritage immobilier. Mais il est un héritage spirituel. C'est ce que nos pères nous ont légué spirituellement. Et c'est à notre tour de vouloir entretenir une relation personnelle avec lui. Une relation de filiation. De devenir membre de sa famille. Afin qu'il devienne notre père. Et que nous soyons ses enfants. Nos pères nous lèguent un héritage spirituel. Cet héritage spirituel demande du travail. Demande du travail. Nous devons travailler pour que notre relation avec Dieu, le Dieu qui nous a été légué, puisse grandir.
notre relation puisse grandir. On ne grandit pas par hasard spirituellement. La croissance spirituelle est différente de la croissance biologique. Tu auras à peu près la taille de tes parents, la morphologie de tes parents. Mais spirituellement, tu dois t'appliquer et t'impliquer pour que tu croisses. Le Dieu de nos pères est là. Il n'a pas changé. Mais ça dépend de nous. Qu'est-ce que vous voulez vivre avec Dieu? Comment voulez-vous vous comporter avec Dieu? Les pères nous ont laissé des balises. Ils nous ont laissé des repères. Jacob dira à Laban, si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, il commence par dire le Dieu d'Abraham, et puis il dit c'est lui qui faisait trembler Isaac. C'est lui qui faisait trembler Isaac. C'est lui qui craignait Isaac. La crainte de Dieu est l'héritage nous légué par nos pères. On ne peut pas se mettre debout à crier le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, si on ne craint pas Dieu comme notre Père craint Dieu. Alléluia. Amen. Cet héritage, il est spirituel. Il est bâti sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la séparation avec le mal. La crainte de Dieu, c'est d'arrêter de vivre selon le bon plaisir de la chair. Pour se conformer aux instructions données par Dieu. Sinon, ça ne serait que des simples discours creux. Des discours sans vie. C'est pour cela dans nos églises, nous avons des gens, nous avons des hommes et des femmes qui sont là depuis longtemps, mais dont la vie ne change pas. Ils se sont conformés à un système religieux. Ils ne se sont jamais identifiés au Dieu qui est invoqué dans nos lieux de culte. C'est facile de dire Nzambe ya tel, tu peux t'identifier bien à lui, c'est bien. Mais est-ce que ta vie s'identifie elle-même à ces dieux-là que tu invoques? Les fils de Scévan dit au nom de Jésus que Paul chasse. En essayant de faire de l'exorcisme, de chasser les démons dans la vie d'une personne qui était possédée. Écoutez la réponse des démons. Jésus, nous les connaissons. Paul, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que ce soir, dans le monde spirituel, les démons peuvent aussi témoigner, dire que tu es un enfant de Dieu, ou tu es juste quelqu'un qui fréquente l'église? Nous n'avons pas besoin de gens qui fréquentent l'église après une année. Tu n'as pas changé. Pire encore, tu deviens plus mauvais que tu ne l'étais avant de venir à l'église. Nous ne venons pas pour faire du commerce avec le nom de Dieu.
Nous venons pour chercher la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous ne l'aurons pas à la fin. La vie éternelle, nous l'avons dès lors que nous avons reçu Jésus. Et nous venons l'entretenir pour grandir, améliorer notre relation avec le Seigneur. Mais ça se fait qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais qui continuent à vivre comme s'ils étaient encore dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je sais que les gens n'aiment pas de tels messages. Mais c'est ça le message. Alléluia. Amen. Les gens pensaient que j'allais dire, le Dieu de votre Père va combattre pour vous. Amen. Avant qu'on en arrive là, on doit commencer ici. C'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité de développer ma relation avec le Seigneur. De manière à ce que le Dieu de mon Père puisse devenir aussi mon Dieu. Et c'est seulement dans cette condition-là qu'on peut s'assurer d'un avenir éternel. Troisième point. Le Dieu de mon Père, il est le Dieu qui ne se réunit pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne s'écarte pas de son alliance. Il ne se soustrait pas à sa promesse. Il ne manque pas de réaliser sa parole. Sa main est capable d'exécuter ce que sa bouche a prononcé. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui est devenu notre Dieu. Et ce qui fait la différence des dieux, c'est que malgré nos limites, le Dieu de nos pères a la capacité de rester constant. Parce que lorsque Jacob est en train d'argumenter avec Laban, ce qui est normal, il essaie de tirer de son côté. Mais si vous lisez l'histoire de Jacob, avant de devenir Israël, sa vie était faite de ruses et d'usure. Il a fait avec Esaü, son frère jumeau. Il a fait avec Laban. Mais malgré ses limites, le Dieu de son père ne l'avait pas abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un qui se sent encore faible, qui se dit que je suis encore en train de lutter avec ce péché, je suis encore en train de lutter avec cette faiblesse, je n'arrive pas encore à carburer dans ma vie spirituelle. Ne te sens pas culpabilisé. Cela ne fait pas que Dieu te quitte, malgré ce que tu n'es pas encore devenu, malgré ce que tu n'as pas encore. Malgré ce que tu n'as pas encore, le Dieu de ton Père reste ton Dieu et il demeure fidèle à son alliance. Il reste crédible, il reste constant, il est disposé à réaliser ce qu'il a promis. Et nous, la source intarissable, nous avons des promesses que le Dieu de notre Père connaît et nous croyons fermement qu'au temps opportun, toutes ces promesses finiront par s'accomplir. Alléluia. Amen. Il ne nous regarde pas comme nous sommes aujourd'hui. Il regarde le potentiel qu'il y a en nous. Alléluia. Amen.
Pas plus longtemps qu'aujourd'hui, dans la mi-journée, j'étais en train de parler avec un ami pasteur. Dans la mi-journée. Il m'a rappelé encore la parole de Dieu. Donnez pour nous la source intarissable. Il m'a dit, mon cher, est-ce que tu te rappelles encore de ce que je t'avais dit? Je vous ai vu vous déplacer de là où vous êtes aujourd'hui. Mais là où vous étiez parti, il y avait beaucoup de gens qui sortaient de votre église. Parce que l'alliance de Dieu de notre Père, c'est que nous devons avoir des églises. Alléluia. Amen. Et ce n'est que question de temps. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Et le dernier point pour ce soir, le Dieu de nos pères, il est le Dieu qui reste. Nos pères passent, mais Dieu reste. Il demeure. Et lorsqu'il reste, lorsqu'il demeure avec nous, il combat pour nous. Genèse chapitre 31, verset 24-29. Au verset 24, Dieu apparaît à Laban. Vous savez, lorsque vous marchez avec le Dieu de votre Père, vous savez, Dieu dans sa façon de faire, par moment, au lieu de se manifester à vous qui êtes son enfant, de se manifester à toi qui l'invoque, il va plutôt se manifester chez tes ennemis, chez tes oppresseurs. Gédéon est en train de se voir petit. Il est en train de se poser les questions. Comment est-ce que j'irai attaquer Madian? Mais pendant qu'il était en train de se poser les questions le matin, il entend la conversation des deux Madianites qui se disaient entre eux. Mon cher, Eza Gédéon. Quand toi tu dors, tu ne sais même pas comment est-ce que sera l'aurore. Or, du côté de tes ennemis, ils savent que ton parce avenir que sera tu marches avec Dieu. Le Dieu de nos pères est un Dieu et le Dieu transgénérationnel. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. S'il a combattu pour nos pères hier, il peut combattre pour nous aujourd'hui et il peut combattre pour nos enfants demain. Alléluia. Amen. Gédéon a pris courage. Non pas parce que Dieu était venu lui parler, mais parce que Dieu était allé confondre ses ennemis. Voilà pourquoi je déclare et je proclame ce soir que mon Dieu va confondre tes ennemis. Ce sont des ennemis au travail. Ce sont des ennemis dans la famille. Ce sont des ennemis dans le ministère. Ce sont des ennemis dans les affaires. Dieu va tous les confondre les uns après les autres. Les uns après les autres. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Laban, n'ose à ne rien dire à Jacob, que ça soit en mal ou en bien. J'aime ces moments quand Dieu intervient. Lorsque Dieu intervient, il ferme la bouche de nos sœurs. Alléluia. Amen. Il ferme la bouche de nos oppresseurs. Je l'ai vu dans ma propre vie. Comment Dieu a fermé la bouche des oppresseurs.
Et je prie qu'il le fasse aussi avec toi. Dans les instants spirituels, là où on cite ton nom en mal, que mon Dieu ferme la bouche de tous ceux qui voudront citer ton nom en mal. Tous ceux qui voudront porter ton nom en accusation devant le chef. Que Dieu ferme leur bouche. Parce que la Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et Laban lui-même est en train de rapporter à Jacob. J'aime aussi ces instants où ceux qui sont venus pour t'accuser commence à te défendre. Ça m'est aussi arrivé. Je crois que c'était en 2013. Un groupe de gens se sont dit Ndeni yazalaka mwana malamu tokende ko funda e tokosele makambu po yepa bima mwana mabe. Et ils sont partis m'accuser. Mais Papa Paul sait qu'il ne savait pas. Ce matin-là, c'était un mercredi matin. Dieu m'a montré comment ma journée allait se passer. Et le soir, on devait passer au jugement. Là où on m'avait accusé. Et en y allant, à quelques mètres d'arrivée, le Saint-Esprit m'a dit, laisse-moi te défendre. L'apôtre a posé la question aux frères qui étaient venus m'accuser. Tu viens à peine de l'accuser, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu te rends compte que là tu es en train de le défendre? Est-ce que je prie et je déclare que tous ceux qui t'accusent dans le monde spirituel, que tous ceux qui t'accusent au niveau professionnel, que tous ceux qui t'accusent, et même si tu avais commis un mal dans le passé, que leur bouche soit fermée au nom de Jésus. Tous ceux qui t'accusent pour que tu n'aies pas des enfants, tous ceux qui t'accusent pour que tu ne te maries pas, tous ceux qui t'accusent pour que tu n'aies pas la promotion, je ferme leur bouche ce soir au nom de Jésus. De la même manière que Dieu avait fermé la bouche de Laban, de la même manière je ferme la bouche des accusateurs au nom de... Je ferme la bouche des accusateurs de la source intarissable. Il se lève la nuit pour accuser la source intarissable, pour parler en mal de nous. Ce soir, par l'autorité qui m'a été donnée, je ferme la bouche des accusateurs. Laban lui a dit, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Mais non, banga. J'ai peur. Le Dieu de ton père m'est apparu la nuit. Il m'a dit de ne pas oser. N'ose pas. N'ose pas. Je lève ma main vers le ciel et je déclare, étant le père de cette église, que tous ceux qui viennent la nuit pour t'étrangler, que tous ceux qui viennent la nuit pour te rendre malade, que tous ceux qui viennent la nuit pour te maudire soient confondus et confus au nom de Jésus. Que tous ceux qui viennent la nuit et même dans tes songes pour te maudire, que tous ceux qui viennent la nuit et même dans tes songes pour te rendre malade, pour freiner ton travail, pour freiner
abandonné ton processus de mariage, ce soir, ils vont reculer. Ce soir, ils tombent. Ce soir, je leur retire ce pouvoir. Ce soir, je leur retire cette capacité de nuisance. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront avec le poison, mais tu ne mourras pas par le poison. Ils viendront avec leurs accusations, mais cela ne te fera rien. Ils viendront avec des cales. Ils viendront avec des cales, mais ils seront transformés en escaliers. Accusation chef. Et c'est là qu'il y a occasion pour que le chef aille bien. Amen. Amen. Occasion pour que le chef. Chef à mon akayo. Le chef te voyait. Mais il ne connaissait pas ton nom. La seule occasion pour que le chef asangisa kombo ne longina yo. Maintenant la seule occasion pour que le chef c'est ce qu'il les a accusés. Parce que quand le chef a le chef te verra. C'est toi. Va nao. Malamoko a continué la liste. Il y a bateau va sa promotion à Mikoloza Boya. Je le déclare, je le proclame. La prochaine promotion sera la tienne. Amen. La prochaine promotion sera ton élévation. Amen. Parce que après notre conversation, le père m'a approché. Il m'a dit, Christian, j'ai aimé notre conversation de l'autre fois. J'ai moi $270 dans la poche. Accusation c'est opportunité pour le chef opportunité accusation c'est opportunité pour découvrir pour que les gens te découvrent. David si David je connais la malice de ton cœur je suis venu dire à quelqu'un si c'est qu'ils ne savent pas. C'est que ils sont en train de propager ton nom. Les gens ne savent que les gens savent que tu n'es pas voleur. Ils ne savent pas que c'est toi. C'est une occasion pour qu'ils découvrir. C'est une occasion pour qu'ils te découvrent. Amen. Christian, tu vois ce Christian là? Ah, il est en train de nous mentir. Ah, comment il fait? Il est hypocrite comment? Les prières qu'ils font là ne tiennent pas. Et puis la dame nous appelle. Pour elle, les acquis américains se prière en haut et simbaka. Quand elle a essayé, et simbi. Tikotak. Il est encore parti accuser chez une autre personne. Elle a essayé. Et simbi. Tikotak. Quand elle part encore, papa. Ah, papa. Cherche à réparer avec lui. Si tu ne répares pas, nous serons obligés de nous séparer de toi. Tout ce que nous ne recevons pas de toi, son Dieu nous les donne. Laisse-moi vous dire la source intarissable. Les choses que vous avez tant cherché, Nous en abondance. Ici nous sommes à la source. Prospérité en abondance. Kimia en abondance. Tranquillité en abondance. Maman en abondance. Élévation en abondance. Dios en abondance. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi je ne me chagrine plus. Je n'ai plus mal au cœur. Injurie comme tu veux. Ma relation avec le Seigneur, je veille juste sur ça. Qu'elle a bien. Du moment où elle a bien, ma fille tant que c'est en ordre, et comme ma publicité pour devient une publicité. Alléluia. Amen.
C'est comme ça que beaucoup de gens ont fait la publicité de ta vie. On fait la publicité de ta vie. Toi, tu n'avais pas compris. Tu pensais qu'ils étaient en train de t'écarner. Et on va partir à Poko Alelo. À dater de ce soir. Laisse l'histoire d'aller te chamailler. Ils ne font que ta publicité. La source intarissable. Racontez parlez-en encore de Christian Condé. Parlez-en de la source intarissable. Parlez-en encore et encore. Parlez-en. Nous ne vivons que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et Jacob lui dit ceci. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, tu allais me retourner les mains vides. Le Dieu de notre il veille aussi sur nos intérêts. Le Dieu de nos pères, il veille sur nos intérêts. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse avoir le dernier mot sur toi. Il ne permettra pas que celui qui te combat au travail puisse avoir le dernier mot sur toi. Il ne permettra pas parce qu'il te connaît et il a un projet pour toi. Et son projet pour toi c'est un projet de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout?